Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Autocompassion et relation à soi. Aujourd'hui, on va parler de la pleine conscience dans la vie quotidienne. On va voir rapidement ce qu'est la pleine conscience et quels sont les bénéfices qu'elle peut nous apporter. Et ensuite, on verra comment on peut l'intégrer à notre quotidien. À tout de suite. Qu'est-ce que la pleine conscience ? Être dans la pleine conscience, ça veut dire être pleinement présent dans l'instant, en acceptant les circonstances telles qu'elles sont, sans les juger et sans chercher à changer quoi que ce soit. C'est rester présent à ce qui se passe sans se laisser entraîner dans des pensées qui vont nous faire dramatiser les événements souvent. Et si on est face à un inconfort émotionnel ou à une souffrance, ça va nous permettre d'être avec cet inconfort ou cette souffrance de manière saine, dans l'acceptation et le non-jugement. Au fond, la pleine conscience, c'est le contraire de la résistance. Au lieu de lutter contre les événements présents, on cherche plutôt à les accepter et même à les accueillir. Depuis longtemps, les avantages de la pratique de la pleine conscience ont été démontrés. Le principal avantage, c'est certainement la réduction du stress et de l'anxiété, qui sont, comme tu le sais certainement, un des principaux problèmes de notre époque. Grâce au calme et à la relaxation que la pleine conscience peut apporter, ça permet vraiment d'aider quand on est dans des périodes de stress et ou d'anxiété. Elle permet aussi d'améliorer la joie de vivre et la vitalité, vu qu'on perd plus son énergie à lutter contre les circonstances. Ça augmente automatiquement la joie de vivre et la vitalité. Ça permet d'avoir une meilleure capacité à faire face aux difficultés, aux situations compliquées de notre vie et à trouver des solutions créatives. Tu as peut-être déjà remarqué, quand tu as un problème et que tu cherches une solution, plus tu te perds dans ta tête, dans tes pensées, plus ça va devenir compliqué. Et c'est souvent quand tu lâches tout à coup que la solution va te venir. Donc la pleine conscience, c'est vraiment l'idée de lâcher prise le plus rapidement possible. Et enfin, les gens qui pratiquent la pleine conscience ont en général une meilleure santé parce qu'ils ont moins de stress et ils sont aussi plus attentifs à eux-mêmes et à leur bien-être. On a déjà parlé un petit peu de la pleine conscience dans les épisodes précédents quand on a parlé d'autocompassion, parce que la pleine conscience est intimement liée à l'autocompassion. La pleine conscience, en fait, c'est une des 3 composantes de l'autocompassion. Donc si tu te rappelles, les 2 autres, c'était l'humanité commune, le fait de savoir que tous les êtres humains ont à faire face à des situations difficiles et à de la souffrance dans leur vie, et la bienveillance envers soi, ou apprendre à prendre soin de soi quand on vit des situations difficiles. En fait, la pleine conscience, c'est une condition préalable à l'autocompassion, simplement parce qu'avant de pouvoir répondre à sa souffrance avec autocompassion, on a d'abord besoin de prendre conscience de cette souffrance. La pleine conscience va nous permettre de nous tourner vers les sentiments douloureux et d'être avec eux tels qu'ils sont, à nouveau sans les juger et sans chercher à les changer. Donc ça, c'était pour la définition de la pleine conscience et de ce qu'elle peut nous apporter. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'intégrer à notre quotidien ? En fait, c'est très simple et on peut vraiment utiliser énormément de situations de notre vie quotidienne pour pratiquer la pleine conscience. On peut utiliser des activités toutes simples, comme préparer à manger, prendre sa douche ou un bain, se brosser les dents, faire le ménage, marcher dans la nature ou même en ville. L'idéal, c'est de choisir des activités qui ne demandent pas beaucoup de réflexion et qui ne vont pas stimuler le mental pour pouvoir être vraiment présent dans notre corps. En particulier, ce qui peut aider à pratiquer la pleine conscience au début, c'est de choisir des activités agréables et de vraiment apprendre à les savourer. Par exemple, quand on mange un bon repas, quand on prend un bain chaud, quand on caresse son animal de compagnie.
vu que c'est plaisant pour nous, ça va nous aider à renforcer l'envie de pratiquer la pleine conscience. Comment est-ce qu'on va pratiquer la pleine conscience dans ces moments-là? Simplement en se focalisant sur les sensations qui sont présentes. Donc ça peut être les sensations corporelles, celles qu'on perçoit à travers nos 5 sens. On va voir tout de suite un exemple. Et ou par la respiration. Donc la respiration, c'est aussi une porte d'entrée très importante dans la pleine conscience. Quand on pratique la pleine conscience, il y aura des pensées qui vont être là, c'est tout à fait normal. Et l'objectif, ça va pas être de les faire disparaître, ce qui est à peu près impossible. Ça va être simplement de les observer, sans s'y attacher, sans les juger. Simplement les laisser aller et venir. Donc on va vraiment essayer d'être le plus possible présent à son corps. Ça peut être assez difficile au début quand on n'a pas l'habitude. Personnellement, ça m'a pris pas mal de temps pour y arriver. Au début, je sentais pas du tout mon corps, j'avais vraiment beaucoup de peine à rester présente, à pas me perdre dans ma tête. Et j'ai fini par y arriver. Donc la bonne nouvelle, c'est que si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux y arriver. On va tout de suite prendre un petit exemple. Donc, je t'invite maintenant à prendre 1 ou 2 grandes respirations. Et puis à simplement prendre conscience de ce qui t'entoure. En laissant venir les sensations à toi, sans aller les chercher, mais en les laissant vraiment venir à toi. Commence par prendre conscience des sons que tu perçois autour de toi. Selon que tu te trouves à l'extérieur ou à l'intérieur, il peut y avoir plus ou moins de sons. Même si tu te trouves seul à l'intérieur, il y a certainement des sons que tu perçois. Ça peut être très discret, comme le bruit de tes vêtements ou de ta respiration. Maintenant, observe ce que tes yeux perçoivent. Les objets, les personnes, les formes, les couleurs. Prends conscience maintenant des sensations tactiles. Ça peut être tes vêtements qui frottent sur ta peau, tes pieds sur le sol. Si tu es assis, ça peut être tes fesses ou ton dos contre le siège. Si tu es à l'extérieur, ça peut être la sensation du vent sur ta peau, la chaleur, le froid. Maintenant, prends conscience des odeurs. Si tu te trouves à l'extérieur, il y a certainement des odeurs de l'environnement. Si tu te trouves chez toi et que tu ne sens pas vraiment d'odeur dans ton environnement direct, tu peux par exemple sentir tes mains, tes vêtements. Et pour finir, prête attention au goût que tu sens dans ta bouche. Ça peut être un aliment ou le dernier repas que tu as mangé, un bonbon ou autre chose. Voilà, ça c'était une petite pratique de pleine conscience toute simple que tu peux pratiquer à n'importe quel moment de ta journée. Et c'est vraiment utile pour nous ramener dans l'instant présent. Quand on est perdu dans les pensées, qu'on ressent beaucoup de stress ou de l'anxiété, ça permet vraiment de nous ramener rapidement et efficacement dans l'instant présent. Au début, ça peut être plus facile de pratiquer la pleine conscience avec des enregistrements. Sur Internet, tu trouveras toute une série de vidéos ou d'enregistrements audio
Si tu le souhaites, tu peux aussi aller sur mon site internet. Dans les ressources, tu trouveras des méditations enregistrées, entre autres la méditation des 5 sens, qui est une méditation de pleine conscience. Quelques conseils pour pratiquer la méditation, surtout au début. La première chose, je te recommande de commencer petit. Ça veut dire commence par 2 ou 5 minutes au départ et puis augmente progressivement le temps. Souvent, quand on veut apprendre à méditer, on a tendance à être un peu trop ambitieux et à vouloir partir tout de suite sur des méditations de 15, 20, voire 30 minutes. C'est très long quand on n'a pas l'habitude et ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va se décourager et puis qu'on va laisser tomber. Donc commence vraiment petit, 2, 3, 5 minutes et puis quand tu sens que c'est devenu confortable pour toi, augmente progressivement. Deuxième conseil, choisis un lieu et un moment adapté où tu sais que tu ne seras pas dérangé pour pouvoir vraiment te plonger entièrement dans tes sensations, dans ta méditation. Ensuite, si tu veux apprendre à pratiquer régulièrement, je te conseille vraiment de choisir un moment fixe dans la journée et de t'y tenir. Même si tu te sens fatigué, même si tu n'as pas le temps, même si tu n'es pas motivé, si tu prévois, mettons, de pratiquer 10 minutes à tel moment de la journée et puis que tu n'as pas le temps, fais 2 minutes, mais fais-le vraiment. Ça va vraiment te permettre de mettre en place une routine, une sorte de rituel qui fait que ça deviendra beaucoup plus facile à pratiquer tout le temps. Parce que quand on apprend la méditation, il y a des moments où ça va être facile et agréable et des moments où ça va être plus compliqué, où on va lutter un peu. Donc dans ces moments, si on a mis en place un rituel, on va le faire sans trop se poser la question. Et dernière chose, si ton esprit vagabonde, ce qui va forcément arriver, c'est tout à fait normal. Première chose, essaye de ne pas t'en vouloir ou de pas te critiquer pour ça. Vraiment, c'est normal, même les personnes qui pratiquent depuis des années la méditation ont ces pensées qui sont présentes. Elles ont simplement appris à plus suivre ces pensées, à plus se laisser happer par elles, mais elles sont toujours là. Donc c'est tout à fait normal. Et ce que tu peux faire dans ces moments-là, c'est ramener doucement ton esprit aux sensations corporelles ou à la sensation de ta respiration. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui sur la pleine conscience. J'espère que ça t'a convaincu d'essayer dans les jours qui viennent. Dans le prochain épisode, on parlera de comment prendre mieux soin de ses besoins personnels. Je me réjouis de te retrouver prochainement et d'ici là, je te souhaite de belles semaines. À bientôt!